Imagine que chaque petit geste, chaque pensée, chaque décision que tu prends sème une graine invisible qui fleurira plus tard. Cet écho subtil de tes actes pourrait déterminer qui tu rencontres, quels défis tu traverses, et même à quoi ressemblera ton avenir. Cette vidéo va te révéler ce qui se cache réellement derrière le concept de karma. Ce n'est pas un destin figé, c'est une loi de cause et d'effet, et tu as le pouvoir de la transformer. Veux-tu découvrir comment changer ce qui t'attend? Reste ici, car ce que tu sèmes aujourd'hui façonnera ton demain. Qu'est-ce que le karma? Origine, signification, et pourquoi ce n'est pas un destin. Quand on entend le mot karma, on pense souvent à quelque chose qui nous poursuit depuis le passé, comme si nous portions un sac rempli de réussites et d'erreurs qui déciderait de ce qui va nous arriver. Mais la réalité est plus simple et, en même temps, bien plus libératrice. Le karma n'est ni une punition, ni une force mystérieuse qui décide à ta place. C'est une manière de comprendre que tout ce que nous faisons laisse une trace, que chaque leçon crée un écho qui influence ce qui vient ensuite. Imagine ta vie comme un chemin que tu ouvres pas à pas. Chaque geste, chaque parole et chaque pensée sont comme des empreintes qui orientent la direction. Personne ne te pousse, personne ne te surveille. C'est toi qui construis ce parcours. Le karma ne te condamne pas. Il te rappelle simplement que tu es responsable de ce que tu génères et de la direction que tu prends. Quand tu comprends cela, ta manière de regarder ce qui t'arrive change complètement. Ce n'est plus une question de hasard ou de chance. Une grande partie de ce que nous vivons naît de petites décisions quotidiennes. Une réponse impulsive, un manque de patience, un commentaire dit sans réfléchir, une action évitée par confort. Tout s'additionne. Le karma est cette somme silencieuse. Il ne te surveille pas, il reflète. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne fonctionne pas seulement avec de grands actes. La clé se trouve dans le quotidien, dans ce que tu répètes sans t'en rendre compte, dans ces habitudes émotionnelles qui paraissent anodines, mais qui créent une tendance. Si ce message résonne en toi, si tu sens que c'est exactement ce que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui, abonne-toi et laisse un like. Non pas seulement pour aider cette vidéo à toucher plus de monde, mais pour t'engager envers toi-même, pour reprendre le contrôle de ta vie. Il est aussi important de comprendre que le karma ne suit pas une ligne droite. Ce que tu fais aujourd'hui ne te revient pas toujours demain. Parfois cela prend du temps, parfois cela se transforme, et souvent cela arrive de façon inattendue. C'est pour cela que certaines personnes enchaînent des situations similaires encore et encore. Non pas parce qu'elles y sont destinées, mais parce qu'elles continuent à semer la même chose sans s'en apercevoir. Certains se demandent si le karma vient du passé ou s'il se construit jour après jour. La réponse est simple. Peu importe son origine, tant que tu es conscient que tu peux le changer. Le poids du passé n'existe que lorsque nous continuons à agir de la même manière. À l'instant où tu décides de te comporter autrement, de penser différemment ou d'agir avec une autre intention, ton futur commence lui aussi à se déplacer. Beaucoup de nos gestes naissent d'émotions que nous traînons. La peur, l'orgueil, l'insécurité, la colère, l'impatience. Le karma se nourrit de cela, non pas des actes isolés, mais de l'énergie que nous y mettons. Deux personnes peuvent faire la même chose pour des raisons différentes et produire des effets totalement différents. Ce qui compte, c'est l'intention. Si tu agis depuis le calme, tu récoltes le calme. Si tu agis depuis la tension, tu récoltes la tension. Le karma ne mémorise pas seulement ce que tu as fait, mais l'état intérieur dans lequel tu étais en le faisant. Quand tu comprends cela, tu commences à regarder ta vie autrement. Tu vois des liens là où auparavant, tu ne voyais que des coïncidences. Tu découvres que certaines situations n'apparaissent pas pour te punir, mais pour te montrer quelque chose que tu n'as pas encore transformé. Parfois, c'est la patience. Parfois, l'estime de soi. Parfois, apprendre à dire non. D'autres fois, apprendre à faire confiance. Le karma est comme un miroir bienveillant qui t'invite à t'observer sans jugement et à te demander ce que tu nourris réellement. Bien sûr, nous ne pouvons pas tout contrôler. La vie garde sa part d'imprévu. Mais nous pouvons influencer bien plus que nous ne le pensons, non pas par la force,
mais par la cohérence. Quand ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu penses vont dans la même direction, ton chemin s'éclaire. Tu commences à attirer des expériences qui te ressemblent et tu cesses de te heurter à des situations qui t'épuisent. Ce n'est pas de la magie, c'est une conséquence. Le karma ne se limite pas à ta vie intérieure. Il influence ta façon de te relier aux autres, de travailler, d'occuper ta place dans le monde. Si tu laisses derrière toi une trace de respect, il est naturel que tu rencontres des environnements où ce respect te revient. Si tu sèmes le conflit, il est facile de te retrouver entouré de tensions, non pas parce que tu le mérites, mais parce que tu transportes avec toi une manière d'être qui les provoque sans que tu t'en rendes compte. La partie la plus intéressante du karma, c'est qu'il est flexible. Il change avec toi. Il s'adapte à ton évolution. Si tu commences à cultiver une attitude différente, si tu choisis d'agir avec plus de calme, plus d'honnêteté ou plus de clarté, l'écho change lui aussi. Peu importe depuis combien de temps tu répètes un schéma. Ce qui compte, c'est l'instant où tu décides de ne plus fonctionner en pilote automatique. Cet instant-là est celui qui brise le cycle. Compris de cette manière, le karma cesse d'être un concept lointain pour devenir un outil concret. Une sorte de boussole qui te guide, sans t'imposer quoi que ce soit. Il te montre quelle énergie tu es en train de semer et t'aide à ajuster ta direction à travers de petites décisions, des gestes simples, un regard plus conscient. Tu n'as pas besoin de transformations spectaculaires pour changer ton futur. Il suffit de commencer à choisir avec plus d'intention. Ainsi, le karma n'est pas un destin, c'est une direction. Ce n'est pas une punition, c'est un message. Il ne t'attache pas au passé, il te montre comment en sortir. Et lorsque tu le comprends vraiment, ta relation avec ton futur change pour toujours. Comment le karma se manifeste dans ta vie actuelle? Si, dans le chapitre précédent, nous comprenions le karma comme l'écho laissé par nos décisions, il est temps maintenant de voir comment il se manifeste au quotidien. Car même si l'on croit que le karma agit lors de moments exceptionnels, la réalité est qu'il apparaît dans des gestes très simples, parfois si discrets que nous les ignorons. C'est comme un courant silencieux qui t'accompagne à chaque pas, façonnant les situations que tu attires et la manière dont tu les vis. Tout commence par tes pensées. Avant même que tu agisses ou que tu parles, il y a une pensée qui soutient ton comportement. C'est là que beaucoup de personnes sous-estiment l'impact réel de ce qui se passe à l'intérieur. Une pensée ne reste pas enfermée dans ton esprit comme quelque chose d'isolé. Elle influence ta respiration, ta posture, ton regard, ta manière de répondre aux autres. Une pensée répétée devient une attitude, et une attitude constante finit par devenir une énergie que les autres perçoivent, même sans que tu dises un mot. C'est ainsi que fonctionne le karma intérieur. Ce que tu nourris dans ta tête s'exprime, sans que tu t'en rendes compte. Si tu te réveilles chaque jour en pensant que tout est compliqué, il est facile d'entrer en relation avec le monde depuis la tension. Cette tension génère des décisions impulsives, des complications inutiles et une sensation d'épuisement permanent. Ce n'est pas que la vie soit contre toi, c'est que tu crées un climat intérieur qui, sans le vouloir, rend tout plus lourd. Cela aussi, c'est le karma. Il ne punit pas, il amplifie simplement ce que tu portes déjà en toi. Pense maintenant à tes actes. Chaque geste compte, même lorsque tu crois que personne ne te regarde. Un acte laisse une trace, mais il crée aussi une habitude. Si tu réagis dans la précipitation, ta vie se remplit de précipitation. Si tu réagis avec brusquerie, tes relations finissent par en être imprégnées. Si tu évites ce qui te met mal à l'aise, ton futur se remplit de situations inachevées. À l'inverse, si tu choisis d'agir avec calme, même dans les petites choses, ce calme commence à s'étendre à tout le reste. Nous pensons souvent qu'un acte isolé n'a pas d'importance. Pourtant, la vie ne se construit pas à partir de grandes décisions, mais à partir de ce que tu répètes. La clé se trouve dans ces petits gestes quotidiens qui façonnent ton caractère sans que tu t'en aperçoives. Le karma ne regarde pas ce que tu fais un jour, il observe ce que tu fais presque toujours. Et selon ce schéma, il te place face à des expériences qui te montrent comment tu es en train de vivre. Viennent ensuite les conséquences.
Elles n'arrivent pas toujours comme on l'imagine, et elles ne se présentent pas toujours de manière directe. Parfois, une émotion que tu ne gères pas se transforme en un problème qui apparaît des mois plus tard. Une conversation que tu évites aujourd'hui devient un conflit plus important demain. Une action posée depuis l'épuisement se change en opportunité perdue, tandis qu'une décision prise dans la lucidité ouvre des chemins que tu n'avais pas anticipés. Ce qui est intéressant, c'est que le karma ne s'exprime pas uniquement dans ce qui se passe à l'extérieur, mais aussi dans ce qui se joue à l'intérieur. Certaines personnes vivent des situations apparemment positives sans ressentir de paix, tandis que d'autres traversent des périodes difficiles, mais grandissent, se renforcent et gagnent en clarté. Cela aussi est une conséquence. Tout ne se mesure pas à ce qui arrive, mais à ce que cela génère en toi. Il est très courant de répéter des schémas sans en avoir conscience. Si tu termines toujours dans des emplois où tu te sens peu valorisé, si tu attires souvent des relations qui t'épuisent, si tu vis des cycles d'impulsivité qui te ramènent au même point, il y a là un écho. Et cet écho ne désigne pas une faute, il indique une opportunité. C'est la vie qui te montre quelque chose que tu n'as pas encore transformé, quelque chose qui, si tu le regardes en face, peut t'ouvrir des portes que tu ne voyais même pas auparavant. Le karma se manifeste aussi dans ce que l'on appelle la chance. Nous avons tous rencontré des personnes pour qui tout semble couler de source, mais quand on observe attentivement, il ne s'agit pas de chance. Ces personnes agissent souvent depuis une attitude plus ouverte, plus présente, plus claire, et cette manière d'être les conduit à prendre des décisions plus alignées avec ce qu'elles recherchent. Tout ce que l'on appelle chance ne vient pas du hasard. Très souvent, cela naît d'une cohérence intérieure. Un autre point essentiel concerne ta manière de réagir à ce qui t'arrive. Deux personnes peuvent vivre une situation similaire et produire des conséquences très différentes. L'une résiste et finit bloquée. L'autre cherche l'adaptation, la compréhension et le mouvement, et cela lui ouvre de nouvelles possibilités. Le karma ne s'attache pas à ce qui t'arrive, mais à la manière dont tu y réponds. C'est là que se situe le véritable point de bascule. Lorsque tu prends conscience du lien entre tes pensées, tes actes et leurs conséquences, ta vie change sans que tu aies besoin de forcer quoi que ce soit, simplement parce que tu vois ce que tu ne voyais pas avant. Tu commences à remarquer quelles situations se répètent, quelles émotions te mènent à des décisions confuses, quels comportements t'éloignent de ce que tu veux réellement et lesquels t'en rapprochent. À cet instant, apparaît la possibilité de transformer ton avenir. Le karma est toujours en mouvement, tout comme toi. Il ne te fige pas dans un destin, il t'invite à choisir. Il est présent dans chaque geste, chaque parole, chaque pensée. Et quand tu le comprends de l'intérieur, il cesse d'être une idée abstraite pour devenir un outil très concret, une manière de vivre avec plus de conscience, plus d'intention et plus de liberté. Si jusqu'ici nous avons parlé du karma comme de l'écho de tes décisions et de ta manière de penser, il se manifeste de façon encore plus visible dans tes relations. Même si l'on croit souvent que les personnes apparaissent dans notre vie par hasard, la réalité est que bien souvent, elles arrivent parce qu'elles résonnent avec quelque chose que tu vis intérieurement, ni comme punition, ni comme récompense, mais comme reflet. Certaines personnes te montrent exactement ce que tu as besoin de voir, d'autres réveillent une partie de toi qui était endormie, et certaines te placent face à un miroir inconfortable qui t'oblige à regarder tes blessures. Rien de tout cela n'est magique, c'est simplement de la cohérence. Tu attires ce qui correspond à ton état intérieur, même lorsque tu n'en es pas conscient. Les relations fonctionnent comme un champ de résonance. Chaque personne émet une manière d'être, une vibration émotionnelle, une façon de se déplacer dans la vie. Lorsque cette fréquence coïncide avec quelque chose que tu portes en toi, une connexion se crée, qu'elle soit agréable ou inconfortable. Et cette correspondance est l'un des espaces où le karma se manifeste le plus. Si tu portes en toi un sentiment de ne jamais être suffisant, il est très probable que tu t'entoures de personnes qui, sans mauvaise intention, renforcent cette perception. Non pas parce que le monde cherche à te blesser, mais parce que cette émotion intérieure te pousse à tolérer ce qu'une autre personne refuserait. À l'inverse,
Lorsque tu commences à te valoriser réellement, ce type de relation cesse de te convenir. Sans même t'en rendre compte, elles disparaissent de ta vie. Le karma ne force rien, il ajuste simplement ton environnement à ton état intérieur. Il en va de même pour les coïncidences. Parfois, tu croises quelqu'un exactement au moment où tu avais besoin d'une conversation, d'une idée ou d'une perspective différente. D'autres fois, une personne réapparaît alors que tu pensais avoir clos un chapitre. Ces coïncidences ne sont pas forcément des messages mystiques, mais souvent la conséquence naturelle de cycles d'apprentissage encore incomplets. Chaque personne qui entre dans ta vie apporte quelque chose. Certaines apportent le calme, d'autres le mouvement, certaines des limites, d'autres une direction. Même lorsque ce n'est pas confortable, chacune remplit une fonction. Les relations conflictuelles et répétitives sont souvent celles qui révèlent le plus clairement tes schémas intérieurs. Car si tu observes attentivement, tu verras que les conflits récurrents ont moins à voir avec l'autre qu'avec ta manière de réagir. Jalousie, dépendance, méfiance, sacrifice excessif, peur de l'engagement, difficulté à poser des limites, ce ne sont pas des hasards, ce sont des signaux. La vie te présente des personnes qui activent ces points afin que tu puisses les voir clairement. Si tu ne transformes pas la racine du schéma, le scénario se répétera sous un autre visage, un autre nom, une autre histoire, mais avec le même fond. Le karma, dans les relations, ne te pousse vers personne et ne t'éloigne de personne. Il te montre simplement avec qui tu es en train de vibrer à ce moment-là. Si tu es dans une période de confusion, tu attireras des personnes qui renforcent cette confusion. Si tu es dans une phase de clarté, apparaîtront des relations qui accompagnent cette direction. Et lorsque tu changes, tes relations changent aussi. Certaines se renforcent, d'autres se transforment, d'autres disparaissent, non pas parce que tu as échoué, mais parce que la vibration qui vous liait n'existe plus. Le karma se manifeste aussi dans les rencontres brèves, une parole inattendue, un inconnu qui t'écoute quelques minutes et te dit exactement ce que tu avais besoin d'entendre, un appel qui arrive au moment parfait. Parfois, le karma agit dans les détails, pas dans les grandes histoires. Ce sont de petits signes que ta vie est alignée avec ce que tu portes intérieurement. Il est essentiel de se rappeler que le karma ne décide pas à ta place. C'est toi qui choisis qui tu laisses entrer, quel lien tu entretiens, quelles limites tu poses et quelle dynamique tu acceptes. Le karma reflète simplement la cohérence entre ce que tu dis vouloir et ce que tu soutiens réellement par tes actes. Si tu désires des relations saines mais que tu agis encore depuis la peur ou l'insécurité, tu attireras des relations en accord avec cette peur. Lorsque tu changes ta posture intérieure, ton environnement change sans que tu aies besoin de forcer quoi que ce soit. Le plus transformateur est de comprendre que chaque relation est une opportunité de mieux te connaître, non pas depuis le jugement, mais depuis l'observation. Qu'est-ce que cette personne réveille en toi? Qu'est-ce qui t'inconforte? Qu'est-ce qui te fait grandir? Qu'est-ce qui te remue? C'est là que se trouve la clé. Les relations sont, par essence, un espace de découverte de soi, et le karma organise ces espaces pour que tu vois ce que tu as besoin de voir. Lorsque tu regardes tes relations sous cet angle, tu cesses de te blâmer, tu cesses de blâmer les autres, et tu commences à faire des choix plus conscients. Tu comprends que tu n'as pas à retenir quelqu'un, ni à changer quelqu'un, ni à lutter contre le flux naturel de la vie. Chaque lien a son temps, sa fonction et son apprentissage. Et lorsque tu l'acceptes, les relations cessent d'être un terrain chaotique pour devenir un espace de croissance. Finalement, le karma dans les relations ne t'unit ni ne te sépare de quelqu'un par obligation. Il te place face à des personnes qui résonnent avec toi afin que tu puisses avancer, guérir ou comprendre ce qui était resté en arrière-plan. Et lorsque tu le perçois ainsi, chaque rencontre, qu'elle soit douce ou difficile, prend un sens plus profond, non comme un destin figé, mais comme un chemin. Jusqu'ici, nous avons vu comment le karma s'exprime à travers tes pensées, tes actions, tes relations et les expériences qui reviennent encore et encore. Nous entrons maintenant dans la partie qui intéresse presque tout le monde.
comment le transformer. Et voici l'essentiel de ce chapitre. Le karma n'est pas une condamnation, il est malléable. Il change avec toi. Chaque fois que tu changes, il change aussi. Mais pour briser des cycles répétitifs, il faut plus que souhaiter que la vie s'améliore. Il faut de la conscience, de l'intention et un type d'action capable de réellement déplacer ta réalité. La première étape pour transformer le karma est d'observer sans fuir. La plupart des schémas que tu répètes restent actifs parce que tu ne les regardes pas en face. Ils te mettent mal à l'aise, te font souffrir ou réveillent des émotions que tu préfères éviter. Mais tant que tu continues à fuir, ce schéma conserve sa force. L'observation honnête est le point de départ du changement. Quand tu vois clairement comment tu réagis, ce qui te déclenche, ce qui t'épuise et ce qui te pousse à prendre de mauvaises décisions, tu commences à rompre l'inertie qui maintenait ce cycle en place. L'étape suivante consiste à examiner tes intentions. Bien souvent, tu crois agir avec de bonnes intentions, mais si tu grattes un peu, tu découvres que ce qui se cache derrière est la peur, le besoin d'approbation, le besoin de contrôler ou le désir d'éviter un conflit. L'intention réelle à partir de laquelle tu agis définit le type d'écho que tu produis. Si tu commences à bouger depuis une intention plus claire, plus cohérente et plus juste, le karma commence à changer de direction. Transformer le karma implique aussi d'ajuster ta manière de penser. Il ne s'agit pas de répéter des phrases positives, ni de te forcer à voir la vie avec un optimisme artificiel. Il s'agit de comprendre quelles pensées tu nourris chaque jour et de choisir de ne plus te laisser entraîner par celles qui te nuisent. Si tu remarques que ton esprit te ramène toujours au même endroit, tu tiens là un point clé pour rompre un schéma. Une pensée répétée crée un chemin, la modifier en ouvre un autre. Il existe un point crucial, assumer la responsabilité sans culpabilité. La responsabilité te donne du pouvoir, la culpabilité te l'enlève. Transformer le karma ne consiste pas à te punir pour ce que tu as fait, mais à reconnaître qu'aujourd'hui, tu peux agir autrement. La culpabilité t'ancre dans le passé. La responsabilité t'ouvre au futur. Lorsque tu adoptes ce regard, chaque erreur devient une opportunité de croissance. Un autre outil fondamental consiste à changer ta réponse. Tu ne peux peut-être pas éviter qu'une situation te fasse mal, t'agace ou t'inconforte, mais tu peux éviter d'agir depuis la réaction automatique. Ce petit espace qui se crée entre ce que tu ressens et ce que tu fais est précieux. C'est là que le cycle se brise. C'est là qu'un futur différent commence à naître. Si tu réponds avec plus de calme, plus de clarté ou plus de fermeté, même si intérieurement tout est agité, tu dévies le chemin du karma vers une nouvelle direction. Il est aussi important de lâcher ce qui ne te correspond plus. Bien souvent, tu restes coincé dans des situations dont tu sais qu'elles ne te font pas de bien, simplement par peur de les laisser partir. Et cette peur nourrit un karma qui se manifeste ensuite par le blocage. Lâcher n'est pas perdre. Lâcher, c'est cesser de soutenir une vibration qui ne t'appartient plus. Lorsque tu libères quelque chose, le karma cesse de t'y associer et commence à se diriger vers de nouvelles possibilités. Transformer le karma demande également de revoir tes habitudes émotionnelles. Certaines personnes vivent installées dans la plainte, d'autres dans la précipitation, d'autres dans la résignation ou le sacrifice permanent. Chacune de ces habitudes génère une énergie spécifique qui attire des expériences correspondantes. Changer une habitude émotionnelle est l'une des actions les plus puissantes que tu puisses entreprendre. Il n'est pas nécessaire de tout changer d'un coup. Il suffit de commencer à t'écarter légèrement du chemin habituel. Chaque écart crée une nouvelle possibilité. Une autre clé est d'agir avec cohérence. Penser positivement ou souhaiter de bonnes choses ne suffit pas. Le karma se met en mouvement à travers les actions. Si tu veux un futur différent, tu dois prendre des décisions qui le reflètent. Des actions petites mais constantes. Choisir avec calme là où tu choisissais dans la précipitation. Ouvrir une conversation que tu évitais. Poser une limite là où tu te taisais. Te reposer là où tu te forçais. Chacune de ces actions crée un nouvel écho. Il y a aussi l'apprentissage de la lecture des signes.
La vie est très claire lorsqu'elle t'invite à changer. Elle te répète les mêmes situations, te montre les mêmes conflits, te confronte aux mêmes émotions, non pas pour te punir, mais pour te dire « ici tu n'as pas encore changé ». Lorsque tu commences à écouter ces signaux au lieu d'y résister, le karma devient un guide plutôt qu'un obstacle. L'un des outils les plus puissants est de cultiver le calme. Pas un calme rigide ou forcé, mais ce calme intérieur qui te permet de voir avec clarté. Quand tu es calme, tu choisis mieux. Et lorsque tu choisis mieux, l'écho que tu produis change. Le calme t'aide à agir depuis ce que tu veux être et non depuis ce que le moment provoque en toi. Enfin, il y a la capacité de te pardonner. Non pas pour justifier ce que tu as fait, mais pour libérer l'énergie qui te maintient prisonnier. Le pardon te permet d'avancer. Lorsque tu ne te pardonnes pas, tu répètes des situations similaires parce que tu restes ancré au même point émotionnel. Le pardon est une rupture profonde du karma, une porte ouverte vers un futur plus léger. Transformer le karma n'est pas une question de chance, mais de conscience. Chaque geste, chaque pensée ajustée, chaque limite posée avec clarté, chaque habitude émotionnelle modifiée, chaque intention réexaminée crée une déviation sur ton chemin. Et peu à peu, cette déviation devient une nouvelle direction. Ta vie ne change pas d'un coup. Elle change par l'accumulation de ces petits actes que tu soutiens avec constance. Et un jour, ce futur qui semblait inévitable cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Vivre avec conscience, c'est faire des choix, poser des intentions et créer un futur différent. Nous arrivons au dernier chapitre, et ici, tout ce qui précède se rejoint dans l'essentiel. Vivre d'une manière qui te permettra de créer un futur nouveau. Comprendre le karma est utile, mais vivre avec conscience est ce qui ouvre réellement un nouveau chemin. Il ne s'agit pas de t'obséder sur chaque geste, mais de cultiver une manière d'être qui te permette d'agir depuis la clarté, plutôt que depuis l'inertie. Vivre avec conscience commence par réaliser que chaque décision a un poids, même minime. Tu penses parfois que seuls les grands choix comptent, ceux qui changent une vie. Mais ton futur se construit bien davantage à travers la manière dont tu vis ton quotidien que par ces moments exceptionnels. Ton ton, ta façon de répondre, la manière dont tu te traites, dont tu traites les autres, voilà ce qui crée une direction. Lorsque tu prends des décisions depuis un espace plus stable, ta vie s'organise de façon plus cohérente. L'une des clés pour vivre avec conscience est d'apprendre à t'arrêter avant d'agir. Ce petit espace entre ce que tu ressens et ce que tu fais est le lieu où naît la transformation. Réagir sans réfléchir alimente les mêmes schémas. Respirer, t'écouter et décider depuis un point plus équilibré rompt la chaîne qui te ramenait toujours au même endroit. Il ne s'agit pas de devenir lent, mais de t'accorder cette seconde qui fait la différence entre répéter ton passé et ouvrir ton futur. L'intention joue aussi un rôle fondamental. Faire ce qui est juste ne suffit pas si tu le fais depuis un espace intérieur qui ne l'est pas. L'intention avec laquelle tu agis détermine l'écho que tu crées. Aider pour être reconnu attire la dépendance et l'épuisement. Aider depuis l'honnêteté attire des relations plus équilibrées. Parler depuis la peur attire la confusion. Parler depuis la clarté attire la clarté. L'intention est un moteur silencieux qui dirige ton karma sans que tu t'en rendes compte. C'est pourquoi vivre avec conscience implique de revisiter non seulement ce que tu fais, mais aussi depuis quel endroit intérieur tu le fais. Un autre point essentiel est de sortir du mode automatique. Le pilotage automatique est le meilleur allié des schémas qui t'enferment. Il te fait répéter des décisions, des comportements et des réactions qui ne te correspondent peut-être plus, mais que tu continues par habitude. Vivre consciemment, c'est rompre cette mécanique. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as simplement besoin d'être présent. Être présent te permet de choisir, et choisir te permet de créer. La conscience se manifeste aussi dans la façon dont tu traites ton énergie. Certaines personnes vivent épuisées parce qu'elles donnent plus qu'elles ne possèdent, disent oui quand elles veulent dire non, ou portent des responsabilités qui ne leur appartiennent pas. Cet épuisement génère un karma qui se traduit plus tard par des situations similaires. Prendre soin de ton énergie
n'est pas de l'égoïsme, c'est de la cohérence. Quand tu vas bien, tes décisions sont plus claires, plus stables et plus alignées avec le futur que tu veux construire. Une partie essentielle de la vie consciente consiste à observer tes émotions sans te laisser emporter par elles. Il ne s'agit pas de les réprimer, mais de comprendre ce qu'elles sont en train de te montrer. L'émotion est un signal qui t'indique qu'une part de toi a besoin d'attention. Si tu te mets facilement en colère, c'est peut-être quelque chose que tu gardes en silence depuis longtemps. Si tu te sens en insécurité, c'est peut-être que tu portes encore une histoire ancienne qui ne te correspond plus. Si la tristesse t'envahit, c'est peut-être que tu as besoin de lâcher quelque chose qui s'alourdit. Lorsque tu écoutes tes émotions sans les juger, tu commences à transformer la racine de tes actes et le karma s'ajuste à cette nouvelle manière d'être. La conscience se reflète aussi dans la capacité à voir l'ensemble du tableau. Tout ce qui t'arrive n'est pas simplement bon ou mauvais. Parfois, ce qui te dérange apporte une opportunité. Parfois, ce qui semble positif te détourne de ce dont tu as réellement besoin. La vie t'envoie des signaux dans différentes directions et vivre en conscience, c'est apprendre à les interpréter sans te précipiter. Quand tu vois au-delà de l'instant, tes décisions deviennent plus sages. Une composante essentielle pour créer un futur différent, c'est la constance. Il ne suffit pas d'avoir des moments de clarté si, ensuite, tu retournes à l'inertie. Ce qui transforme ta vie, c'est la régularité dans les petites actions. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que la réaction, tu traces un chemin. Chaque fois que tu dis la vérité au lieu de te cacher, tu clarifies ta direction. Chaque fois que tu poses une limite là où tu te taisais, tu renforces ton avenir. Rien ne se construit d'un seul coup. Tout se construit geste après geste. Il est aussi important de t'entourer de personnes qui accompagnent ta croissance. Je ne parle pas de personnes parfaites, mais de personnes qui te permettent d'être toi-même, qui n'alimentent pas tes anciens schémas, qui respectent ton processus et qui apportent du calme plutôt que de la confusion. L'environnement influence énormément le type de karma que tu génères. Si tu t'entoures de bruit, tu réagis depuis le bruit. Si tu t'entoures d'équilibre, il devient plus facile d'agir depuis l'équilibre. Et enfin, il y a la confiance. Pas une confiance naïve, mais une confiance qui naît du fait de savoir que chaque décision consciente sème un type de futur, que ce que tu fais aujourd'hui a un effet, même si tu ne le vois pas immédiatement. Vivre en conscience, c'est savoir que ton chemin est vivant, qu'il répond à tes actions et que chaque jour, tu peux ajuster la direction. Tu n'es enfermé dans rien. Le futur n'est pas écrit, tu l'écris en ce moment même. Quand tu commences à vivre ainsi, la vie cesse d'être quelque chose qui t'arrive et devient quelque chose que tu construis. Et cela change complètement ta relation au karma. Il cesse d'être un concept abstrait pour devenir une boussole, un guide qui te montre où tu vas et comment ajuster ton cap pour créer un futur qui te ressemble. Un futur qui ne naît pas du hasard, mais de ta conscience. Et nous arrivons ici à la fin de ce voyage à travers le pouvoir caché du karma. Si quelque chose de ce que tu as entendu a résonné en toi, c'est qu'une part de toi est déjà prête à faire un pas de plus en conscience dans ta vie. Nous ne sommes pas ici pour répéter d'anciennes histoires, mais pour en écrire de nouvelles. Et chaque geste, chaque choix, chaque intention compte bien plus que nous ne l'imaginons. Merci de m'avoir accompagné. Si tu souhaites continuer à approfondir ce type de sujet, abonne-toi et partage cette vidéo avec la personne qui en a besoin. Ce que tu fais aujourd'hui peut transformer ton demain.